Merci, Monsieur Vidalis. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Traditionnellement, le mois de janvier est consacré aux vœux et le chef de l'État n'a pas failli à cette tradition, mais nous pouvons constater que cette année, particulièrement, la facture est lourde et salée. Elle engage la France non seulement pour l'exercice 2016, mais aussi pour la prochaine mandature 2019-2020, ce qui est pour le moins surprenant. Première annonce, le plan d'urgence pour l'emploi le 18 janvier, il s'élève à 2 milliards d'euros. L'actualisation de la loi de programmation militaire, 7 milliards de 2016 à 2019, dont 2,2 milliards sur l'exercice 2016. Généralisation du service civique, annonce faite lors des vœux à la jeunesse et aux forces de l'engagement, c'est 1 milliard d'euros, dont 150 millions à minima pour 2016. Le plan d'urgence pour l'agriculture, les éleveurs, 290 millions immédiatement, du moins il faut l'espérer. Le président a également annoncé 1 milliard au profit de la Tunisie, mais à décaisser sur 5 ans. Quant au financement alloué à l'action de la France pour le climat, la fourchette se situe entre 3 et 5 milliards d'euros d'ici à 2020. Voilà le résultat non exhaustif des vœux du président. Chers vœux. Mais fort naturellement, janvier est fini. Et peut-être allons-nous enfin connaître précisément le véritable coût de ces annonces. Je rappelle, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances 2016 une réduction des dépenses pour un total de 16 milliards d'euros. Or, les dépenses nouvelles annoncées se situent entre 5 et 7 milliards. Paradoxalement, vous avez rappelé l'objectif de 50 milliards d'économies sur la période 2015-2017. Où est la vérité? Comment peut-on sérieusement faire autant d'annonces de dépenses nouvelles en assurant tenir le cap du déficit? Et plus généralement, quelle sera la crédibilité au niveau national comme international de la signature France après vous? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Christine Dalloz, vous êtes assidus à nos débats budgétaires, il faut le dire. C'est pourquoi votre question m'étonne. Comment pouvez-vous chercher à instiller le doute en prétendant que des dépenses que le Parlement a votées, clairement votées, vous ne l'avez pas fait, mais le Parlement l'a voté. Vous parlez de la loi de programmation militaire, mais toutes les dépenses relatives à la loi de programmation militaire ont été intégrées dans le budget pour l'année 2016. Vous parlez des mesures en faveur de la lutte contre le terrorisme. Toutes ces dépenses ont été introduites lors de nos débats budgétaires. Vous nous parlez de service civique, mais les dépenses relatives au service civique ont été incluses dans nos projections budgétaires et le Parlement les a votées. Alors, vous avez raison sur un point, Madame Dalloz, parce que vous ne pouvez pas avoir tort sur tout. Sur un point, vous avez raison. Le président de la République a annoncé 2 milliards à engager en 2016 sur le plan pour l'emploi concernant la formation et l'encouragement à l'embauche dans les PME. Vous aurez, dans les prochaines semaines, comme nous l'avons toujours fait, le détail du financement de ces mesures. Nous l'avons fait l'année dernière pour le plan de lutte contre le terrorisme. Nous l'avons fait régulièrement en cours d'année en dégageant des économies sans influence sur notre trajectoire budgétaire. Voilà, Madame Dalloz, la réalité des choses. Merci.